Ballon d'or est de retour. J'espère que vous allez bien, c'est encore moi Renato le Prince et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. C'est tiré doué pour Dembélé. Dembélé pour un doublé. Oh là là, génial. Ne faites pas jurer que vous n'avez pas entendu cette musique. Et Ousmane, ballon d'or. Non, franchement, il n'y a que les passionnés qui ont pu regarder PSG Lille ce soir. Si tu aimes vraiment le football, allez, tu jettes un coup d'œil, tu vois ce que ça donne. Tu vois que la première mi-temps, Dembélé, déjà, il met un très beau but. On sent que Dembélé, là, en jambe, il retrouve ses capacités physiques. Et quand il retrouve ses capacités physiques, il est injouable. Comme il dit, il est injouable. Déjà, PSG, c'était pas trop sa première mi-temps. Deuxième mi-temps, changement tactique de Luis Enrique. Tu vois que Dembélé, il est encore plus libre avec les changements tactiques. Et regardez ce qu'il propose. Le but, il est magnifique. Il est soyeux, il est... En fait, il... Puis là, on va en parler longtemps. Oui, c'est la Ligue 1, oui, c'est ceci. Mais un joueur comme Dembélé qui fait ça, c'est parce que c'est la Ligue 1. La Ligue 1, elle est sous-cotée. Il y a des talents, il y a des talents, il y a tout ce qu'il faut. Moi, en tout cas, j'ai pris plaisir ce soir à regarder Dembélé, à regarder Mendes. Le duo, là, il est infernal. Infernal. Mais si Dembélé revient dans ces conditions comme ça, mais les gars, je sens que PSG, Belek au back-to-back. Hein. Attention, back-to-back. Hein. Moi, ce que vous en pensez du but dans les commentaires. Non, je sais ce que vous allez dire, mais je suis pas d'accord. L'homme du match, c'est pas Dembélé, les gars. L'homme du match, c'est Luis Enrique et personne d'autre. Il a même réussi à faire marquer ce joueur qui ne marque jamais. Restez jusqu'à la fin. Vous avez tous vu cette image de malade de Luis Enrique qui pète un câble à la première mi-temps. Il a fait un pressing depuis sa zone technique. Il n'en pouvait plus de voir ses attaquants dormir sur le terrain, notamment Doué et Kvaratskhelia. Luis Enrique, il en avait marre. Il était à deux doigts de rentrer sur le terrain. Pourtant, la première mi-temps, ça faisait 1-0 pour le PSG. Mais le PSG ne jouait pas vraiment bien, tu vois. Et là, en deuxième mi-temps, Luis Enrique, il fait rentrer Zabarni. Tout le monde se dit « Ah !» Mais qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il fait rentrer ce nulard? Au final, le PSG se transforme en défense à 3 avec Zabarni en central droit. Ce qui fait que cet homme, Monsieur Nuno Mendes, est beaucoup plus libre sur le terrain et devient une bête sauvage. Et le PSG va fournir une de ses meilleures mi-temps de cette saison. À l'image de ce pressing et de ces récupérations hautes de la part de Nuno Mendes. Et ce sera ce pressing de Nuno Mendes qui va donner le fameux deuxième but de Dembélé. Le fameux lob qui va éteindre toute la défense. Et les gars, c'est pas fini. Luis Enrique, il va faire sortir Kvara. Après l'avoir embrouillé en première mi-temps, il l'a fait sortir. Et je pense qu'il a dû l'enclencher dans les vestiaires, à l'image de Laurent Blanc à l'époque. Et il a fait rentrer Barcola à la place. Et devinez quoi, les gars? Devinez quoi? Barcola a marqué. Barcola a marqué. Barcola a marqué sur une récupération haute. Barcola qui a fait du pressing comme Luis Enrique l'a demandé. Barcola qui a marqué. Luis Enrique, il a même réussi à faire marquer Barcola. Le ballon d'or est de retour. J'ai jamais vu un lob aussi beau de toute ma vie. Qu'est-ce qui nous a fait Ousmane Dembélé? Et regardez juste comment il a traumatisé le gardien. On dirait qu'il a vu la foudre. On dirait qu'il a vu le shaitan en fait. Non, en fait, on est dans bloc, dans Galactic Football. Il arrive déjà, deux joueurs qui reviennent sur lui. Voilà, il commence à tergiverser, mais il garde sa lucidité. C'est ça le Ousmane Dembélé, en fait, ballon d'or. Il arrive à crocheter, à s'emmener le ballon sur son pied gauche. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Deux joueurs devant lui, le gardien avancé. Il envoie une louche. Même dans Blue Lock, dans Foot de rue, dans Galactic Football, les frères Techno, Rocket, ramenez-moi tout le monde. Ils peuvent pas faire ça. La balle, elle va sur Neptune. Hein? Elle a dit bonjour à Thomas Pesquet. Elle a checké de l'épaule la grande ours. Oui, l'étoile. Pour venir se loger sous la barre. Non mais Dembélé, tu nous donnes la... Ouh là là, on va se calmer, on va se calmer. Et aujourd'hui, c'est doublé pour lui. Célébration chute. Les gars, il était un peu emprunté. Voilà, il a fait son tour du monde avec son ballon d'or. Normal, il est obligé de fêter. Mais il est de retour. Les gars, décembre, janvier, c'est sa période. He's back. He's back. On a tous parlé du lob de Dembélé. Il est exceptionnel. Franchement, cette image, elle doit terminer au Louvre. Mais il y a un truc qui m'a choqué encore plus que le but de Dembélé. Ça m'a choqué encore plus que ça. Même vous, quand je vais vous dire qu'est-ce qui m'a choqué encore plus que ce but-là, vous allez dire, ah ouais, c'est vrai. Oh, c'est vrai, c'est vrai. Oh, Barcola qui célèbre. Non, pardon, j'arrête Bradley, j'arrête. Mais il est vrai que ça fait longtemps qu'on t'a pas vu célébrer. Mais quand il a marqué, je dis, wesh,
Ça fait combien de temps il a pas marqué sa date, wesh? Comme quoi tout arrive 90 plus 1 à la suite d'un pressing très haut, comme à l'habitude de le faire le Paris Saint-Germain, le vrai Paris Saint-Germain, parce que ces dernières semaines, on n'avait pas le vrai Paris Saint-Germain. Il récupère le ballon, il ajuste tranquillement et il a ajusté. En plus, instinctivement, il a tiré, boum. J'ai dit non, là, Barcola, calme-toi. Parce que là, faut dire les choses clairement. Je préfère un Barcola qui rate beaucoup, mais qui se crée beaucoup d'occasions, plutôt qu'un Doué. Parce que quand Doué, il est pas là, il est vraiment pas là, ce mec. Donc voilà, en tout cas, Barcola a marqué. C'est un petit événement, faut le souligner quand même. Quand je suis tombé sur cette image du PSG, c'est là que j'ai compris qu'ils fléchiront jamais. Le score est de 1-0 pour le Paris Saint-Germain, mais Luis Enrique connaît le problème qui persiste dans son équipe. C'est à ce moment précis qu'il a parcouru toute sa zone technique et qu'il était carrément prêt à rentrer sur le terrain lorsqu'il a vu Désiré Doué et Kvaratskhelia ne pas presser, ne pas réaliser le pressing, qui pour lui, sans aucun doute, est l'une des clés de la réussite de ce club depuis la dernière saison. Il est là pour le rappeler à tout le monde. Et rappeler par la même occasion que personne n'a sa place d'assurer. Vous avez juste besoin de voir à quel point Kvaratskhelia n'ose même pas se retourner pour voir et affronter le regard à ce moment précis. Le PSG ne fléchira jamais parce que Luis Enrique est cet homme. Mais maintenant, il reste encore à comprendre pourquoi certains ont diminué leurs efforts. Mais il ne fait bien évidemment aucun doute qu'il trouvera ça rapidement. Surtout à partir du moment où il va enfin récupérer pour la première fois cette saison son équipe A. Son équipe titulaire qui a tout remporté la dernière saison, qui aujourd'hui n'a toujours pas. Le truc positif, c'est qu'il atteint aujourd'hui les 100 victoires avec le Paris Saint-Germain. L'histoire continue avec le club et franchement, pendant un très long moment, le Paris Saint-Germain n'aura besoin de nulle personne mis à part ce mec-là. Luis Enrique, le travail et encore le travail, il n'y a que ça qui paiera avec lui. Quand on voit le pétage de plomb de Luis Enrique qui a couru pour crier sur Kvaratskhelia et Désiré Doué pour leur manque de pressing, mais j'aimerais pas être à leur place à la mi-temps. Mais il a raison, parce que c'était quoi notre philosophie l'année dernière au Paris Saint-Germain? C'était on perd le ballon, on a 3 secondes pour les récupérer. C'est pas ce qu'on voit, et notamment de nos offensifs. Heureusement que Raphaël Paul a réussi à calmer Luis Enrique. Mais de toute façon, on le connaît tous, Luis Enrique. Il peut accepter de perdre, mais avec sa philosophie de jeu. Et en ce moment, quand il regarde son équipe, il reconnaît pas sa philosophie. Il reconnaît pas ce qu'il a construit. Il reconnaît pas ce qu'il leur demande. Il a l'impression que les joueurs lèvent le pied. Et Luis Enrique jamais va accepter ça. Surtout qu'en conférence de presse, il a dit il faut commencer à revoir l'équipe de l'année dernière. En tout cas, il y a 1-0 à la mi-temps. Bonne première mi-temps, très très beau but d'Ousmane Dembélé. On fait pas une mi-temps extraordinaire, mais on fait pas aussi une mauvaise mi-temps. Il manque quand même ce contre-pressing qu'on a connu au Paris Saint-Germain l'année dernière. Mais voilà, ça va monter en puissance. Mais Luis Enrique commence à perdre patience. On l'a vu. Donc les joueurs, voilà, faites le travail. Quand je vous dis que Dembélé, c'est le pire ballon d'or de l'histoire, les gars. Je suis Marseillais, mais ferme ton compte. Vraiment, ferme ton compte. Papa est de retour. En fait, il a compris que ça servait à rien de jouer entre août et décembre. C'est à partir de janvier, les gars. C'est à partir de janvier qu'il se réveille. C'est une dinguerie ce qui s'est passé, une dinguerie. Il va recevoir le ballon ici. Et derrière, ça enchaîne très vite. Contrôle orienté, il se pose pas de questions. Plat du pied, travaillé, puissant. Petit filet, imparable, 1-0. Et alors le deuxième, les gars. Déjà là, il est entre deux joueurs. Ballon profondeur. Contrôle pied gauche, il voit que ça revient fort sur lui. Du coup, il arrête sa course. Fait semblant d'aller à droite. Il part sur le côté gauche. Et là, c'est que c'est le plus fort, les gars. Parce qu'il voit qu'il y a un adversaire encore qui arrive dans son dos. Au lieu de chercher à tirer, il bloque, se mêle. Et le mec, il part encore dans le vent. Le gardien, il est en position avancée. Il est sur son pied gauche. Chef-d'œuvre. Ballon au-dessus des défenseurs, au-dessus du gardien, et ça finit en push-casse. Il est chiant, les gars, il est chiant. Patek, Rolex, je sais pas c'est quoi le plan cette année, mais ça va faire mal encore. À partir de janvier, il passe la deuxième, la troisième. Le ballon d'or, messieurs, dames, le ballon d'or. Ousmane Dembélé. Et vous savez quoi, je me sens minable. Moi, je demande pardon à Dembélé parce qu'on a cru en début de saison qu'on pouvait se passer d'un gars comme ça. La vie de ma mère, on ne s'est pas rendu compte à quel point ce gars-là est indispensable au PSG. Luis Enrique, il est tellement fort qu'il a réussi, à nous faire croire que on peut jouer sans Kvara, sans Doué et sans Dembélé. Mais le plus indispensable, c'est celui-là. Sur les 5 derniers matchs, 6 de GA. Incroyable. Il est reparti sur les mêmes bases des 6 premiers mois de l'année 2025. Et ça fait du bien. Quand on voit la réaction de ses coéquipiers, regardez, Barcola, Vitinha, Doué, on ne peut qu'être heureux. Vous savez,
Il est en pleine renégociation de contrat. Et peut-être qu'il va falloir lui donner ce qu'il veut. Parce qu'aujourd'hui, je vais être très clair, les gars. Quel joueur peut être aussi impressionnant? Mon poteau, il était au stade, il a dit son match impressionnant. L'aisance technique, tactique, l'intelligence de jeu, la vision du jeu. Dembélé est le joueur que Kylian Mbappé aimerait être. Oui, ce Kylian qui décroche et qui veut faire le jeu. C'est Dembélé qui l'est. Et 60 millions, ça me paraît énorme. Mais il est ballon d'or. Et si ce Dembélé nous ramène en finale de Ligue des Champions, ne serait-ce qu'en finale, hein, je ne parle pas de victoire finale. Il y a un moment, il va falloir courber les chines. Il va falloir accepter que nous avons le meilleur joueur du monde et l'offensif le plus impressionnant. C'est un fait. Et étrangement, hein, Rafinha est pour repartir sur les mêmes bases que la saison dernière. Après un premier but, solo béton, il a fait un deuxième but, solo béton. Il y a aussi une passe décisive qu'il a mis à Nuno Mendes, malheureusement hors jeu. Les gars, vraiment, je commence à me dire, waouh, oh, demain, si on perd ce gars-là parce qu'on ne veut pas le renouveler, ok, qui est-ce qu'on peut prendre qui va pouvoir remplacer ce gars-là, leader offensif et technique du PSG, qui va pouvoir activer le pressing que ce gars-là il fait. J'en veux plus de votre Julian Alvarez ou machin chouette. Hein. J'ai pas besoin.